Seigneur, parce que nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Vous dire tout simplement que nous sommes heureux, et en particulier je suis dans la joie de me trouver au milieu de cette belle église. Quand je dis cette belle église, ce n'est pas les murs, hein. Attention, ça c'est un local. Hein. Quand je dis l'église, c'est chacun de nous. Amen. Nous sommes une belle église. Amen. Soyons et restons cette belle église. Amen. Nous sommes l'église de Jésus. Vous savez, j'étais là assis et une voix me disait, il y a 2000 ans, ils étaient au nombre de 12. Aujourd'hui, nous sommes des millions. C'est Jésus qui fait grâce. Vous savez, nous sommes là parce que nous aimons Dieu. Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu dans notre cœur. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de témoigner. Je le dis parce que c'est une vérité, et une vérité doit être publiée. J'étais avec mon petit-fils. Je me mets pour ce petit-fils. Eh oui. Donc j'étais avec lui en voiture, j'attendais ma belle-fille. Et là, je demande à mon petit-fils, je dis, Mounoï, mon fils, je dis, est-ce que tu m'aimes? Il m'a dit oui. Je dis, mais pourquoi tu m'aimes? Il m'a dit, parce que tu me donnes tout et tu m'achètes tout. Ah, c'est normal. Et puis j'ai dit, mais si je t'achète plus rien demain, plus rien, c'est fini. Est-ce que tu m'aimes? Il m'a dit oui. J'ai dit, pourquoi? Parce que tu es mon Père. Église de Jésus. Alléluia. Ne voulons pas seulement aimer Dieu pour ce qu'il nous donne ce soir, mais nous voulons l'aimer pour ce qu'il est. Amen. Il est le bon berger. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Et nous voulons l'aimer parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous faire part d'un témoignage, de mon témoignage. Ça fait des années que je connais Dieu, moi, ça fait 35 ans. J'ai grandi avec mon beau-frère Paul. Ça fait presque 34 ans que je suis baptisé. Je ne vous le cacherai pas, je le dis, ce n'est pas un secret. J'étais serviteur de Dieu. Je prêchais l'évangile. On est monté aux études en 93 ou 94, des années. J'étais jeune, j'avais 19-20 ans. J'ai annoncé l'évangile pendant quelques années. Les années ont passé, et le temps a passé, et j'ai mis un genou à terre. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est moi. Et demain, c'est n'importe qui. Ne jamais pointer du doigt. Ne jamais critiquer quelqu'un qui est tombé à terre. Au contraire, si mon frère ou une sœur est à terre, moi, mon travail, c'est de lui remettre la main. Viens, on va prier ensemble. Alléluia. Mais malheureusement, voilà, je n'ai pas su garder le bon dépôt, comme on dit. Je suis parti dans le monde. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de partir dans le monde? Quand on s'égare de Dieu, on tombe bien bas. Quand on s'égare de Dieu, on part loin, loin de la maison de Dieu. Que dit la Bible pour l'enfant prodigue? Il partit pour un pays. Quand on s'égare de la maison de Dieu, on part loin. Je suis devenu un alcoolique. Je buvais tous les jours. Je partais 6h, 7h du soir, même des fois il faisait jour. Et je buvais jusqu'à le lendemain, que le jour se lève. Et ça, c'était tous les jours. Je faisais un travail. C'était pas un travail, c'était du vol. Et quand on vole, c'est pas un travail. J'étais un voleur. On en parlait lorsqu'on montait en voiture. Je volais un petit peu partout dans toute la France.
je faisais partie d'un réseau. Lorsque on partait en bande organisée. Et là, je commettais des vols dans les grandes villes comme Paris, Bruxelles, Genève. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je suis devenu un toxicomane. Un grand toxicomane. Eh oui, je le dis à ma honte parce qu'il y a des anciens, il y a des frères, il y a l'église, il y a des sœurs. Mais c'est pour la gloire de Dieu, ce que je témoigne. Je suis devenu un toxicomane, je me droguais tous les jours. Je consommais de la cocaïne en grande quantité. Mon frère le sait, il pourrait vous le dire ce soir. Je suis vraiment tombé dedans qu'un jour, j'ai consommé 15 grammes de cocaïne à moi tout seul. 15 grammes de cocaïne à moi tout seul. C'est énorme. À tout moment, je risquais mon cœur qui explose. Eh oui. À tout moment, je risquais l'arrêt cardiaque. Mais, que voulez-vous? J'étais un pantin entre les mains de l'ennemi. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Rien n'a pu changer ma vie. Je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai essayé de voir des médecins. Aucune solution. J'ai essayé de voir des centres d'addiction. Ça s'appelle comme ça, des centres d'addiction. Aucun médicament, aucun espoir. Un jour, c'était à Avignon, je me suis trouvé face à la justice. La police est tombée sur moi au moment où je commettais un vol. Et là, je suis resté quelques jours en garde à vue et puis j'ai comparu devant le tribunal. J'ai été jugé, condamné. Ma femme se disait, maintenant il va réfléchir. Maintenant il va s'arrêter. Mais non, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était plus fort que moi. J'étais pris dans un engrenage et je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai continué à boire, à me droguer et à voler. Mais laissez-moi vous dire une vérité ce soir. Ma femme a souffert. Mes enfants ont souffert. J'ai vécu une vie d'enfer. Mais j'aimerais vous dire ce soir que un jour, et c'était le jour de Dieu, et quand c'est le jour de Dieu, alléluia, c'est le jour de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il l'obtient. Un serviteur m'a invité à venir écouter l'évangile, la parole de Dieu. Il m'a dit, viens ce soir, viens écouter la parole de Dieu. Je suis allé, j'ai écouté le message de Dieu. J'ai écouté le message de l'évangile, parce que l'évangile délivre. L'évangile libère. L'évangile pardonne. L'évangile guérit. L'évangile transforme les cœurs. Et ce jour-là, j'ai écouté l'évangile. Il ne m'a pas fallu 30 réunions, mes frères. Non, 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 pas besoin de centaines de paroles, non. Une seule réunion. Un seul mot de Dieu. Un seul message de Dieu. Et ma vie, toxicomane, alcoolique, voleur, menteur, tricheur, Dieu a changé ma vie. Il a transformé mon cœur. Une explosion. L'explosion de Dieu ne détruit pas. L'explosion de Dieu construit. Eh oui. Mon cœur a été bouleversé. Mon cœur a été brisé par la parole de Dieu. Une seule réunion, Seigneur. C'est pas possible, oui, c'est possible. Amen. Un seul mot de Dieu. Ça dure quoi une réunion? 1h30. De 8h30, 15 horas. Et ce jour-là, la réunion a duré 1h30. Vous imaginez un peu, en 90 minutes, hein, Dieu a brisé 20 ans d'esclavage. Hein. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps et je finis.
Je suis allé voir mon médecin, le médecin traitant, comme on dit, hein, pour la famille. Hein. Je le connais bien. Je discute avec lui. Et là, je dis, docteur, vous savez quelque chose? Il m'a dit, non, quoi? J'ai dit, vous savez que j'ai raccroché? J'ai tout laissé tomber. Je ne touche plus rien. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur Ruffert, je peux vous poser une question? J'ai dit oui. Combien de temps de sevrage il vous a fallu? Combien de temps de sevrage il vous a fallu? Vous voulez savoir combien de temps, docteur? Il m'a dit oui. Lui, il s'attendait 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai dit 1 heure et demie. Alléluia. Alléluia. 1 heure et demie, j'ai dit. Et ma vie a été changée. Il m'a dit complètement. J'ai dit oui, complètement. Plus d'alcool, plus de drogue, plus de cigarettes. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Il y a des hauts, il y a des bas, les frères. Parfois, il m'est dur d'avancer. Je passe par des moments durs, parfois. Je sens que l'ennemi est là pour me faire tomber. Il n'y a pas longtemps, un cousin est venu me chercher. Écoutez vos chants et je finis. Pour de bon, cette fois-ci. Mon cousin vient me chercher, il m'appelle. Il dit qu'il y a. Nous descendons, j'ai un problème. Je descends. Il y avait la vitre ouverte. Nous sommes pas là. Donc, mets la tête dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe la tête dans la vitre. Mets la main. Et j'ai mis la main. Il m'a mis 2 grammes de cocaïne dans la main. Il m'a dit, viens, monte. Ça, c'est pour toi, il m'a dit. Il dit, hey, ne me fais plus jamais ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ma vie n'appartient pas à Satan. Mais aujourd'hui, ma vie appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ma vie appartient à l'Évangile. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Quoi que nous passons, quoi que nous ayons, Dieu est avec nous. Amen. Et je finis avec ces paroles, et pour de vrai. Je vous regarde, excusez-moi les frères. J'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose, peut-être, mon frère. Et je le dis avec mon cœur ce soir, les pasteurs. Comprenez-moi, hein? Je le dis avec mon cœur ce soir. C'est bien de prêcher. Il n'y a pas mieux que le ministère. C'est merveilleux le ministère. Mais j'ai compris quelque chose ce soir. L'important pour moi, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas de prêcher. L'important, c'est de prendre la main de ma femme, la main de mes enfants, et partir à la rencontre de Dieu. C'est ça, mon espérance. Alléluia. Qu'est-ce que je peux de prêcher et être perdu? Vous pouvez faire ça? Je préfère rester assis et attendre le retour de Jésus. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Le croyez-vous ce soir? Celui qui le croit qui lève la main. Et dites un fort amen. Applaudissement de la présence de Dieu ce soir. La victoire est pour chacun d'entre nous. J'aime Dieu. Dieu seul le sait, avec mes défauts, avec mes manquements. Mais j'aime Dieu. Quand je me place devant Dieu, je contemple ma maison. Je dis Seigneur, quelle grâce tu me fais. Mon foyer est béni de Dieu. Vous êtes bien ce soir. Je vois des âmes qui sont bien. Je vois des âmes qui pleurent ce soir, mais c'est la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut briser un cœur. Hein? Il n'y a que Dieu qui... Vous savez, je ne pleure jamais. Quand je pleure, c'est pas que je suis rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, les frères. Que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, Dieu est avec nous. Amen. Je ne laisse pas se lever cette fois-ci.